La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et d'autre part, vous aider à découvrir les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment les sociétés d'Afrique. Dans mon message de ce jour, nous allons essayer d'identifier les religions que l'on peut classer dans le théisme en réponse à la question légitime qui fait suite au développement précédent. En effet, nous savons que le théisme philosophique se rapproche fortement du déisme dit de l'ingérence, affirmant la vanité des préceptes religieux face aux lois immuables de la justice et du bien, loi définie et appliquée par Dieu. Cependant, cette forme est susceptible d'être établie comme une véritable religion à caractère universel qui comporterait une liste de règles morales, alors que le déisme refuse toute possibilité d'établir une interprétation objective qui soit susceptible d'être institutionnalisée en religion. Dans ces conditions, on peut citer comme religion théiste l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. En revanche, certaines philosophies qui ne sont pas fondées sur une ou plusieurs divinités ne sont pas explicitement théistes. C'est le cas du bouddhisme, c'est le cas du taoïsme et du confucianisme. Toutefois, si la philosophie générale du théisme religieux est plutôt indifférentiste, de sorte que l'on peut trouver son salut dans toute religion, les institutions elles-mêmes sont plus ou moins inclusives ou exclusives. Le christianisme et l'islam sont clairement exclusifs. Leurs prophètes respectifs ont apporté la parole de Dieu de leur vivant dans le passé et leurs disciples continuent de propager leur message de par le monde dans le but de convertir la totalité de l'humanité et ainsi sauver un maximum d'âmes de l'enfer, quitte à faire usage de la force dans certains contextes. L'hindouisme est en revanche plus inclusif, n'étant pas organisé autour
d'un dogme uniforme. Il continue même de coexister avec des versions plus anciennes de sa philosophie, comme le védisme, comme le brahmanisme. Il demeure donc ouvert aux autres foi, dans la mesure où les autres divinités peuvent être adorées comme Dieu personnel. Le judaïsme est un culte où se confondent foi et origine ethnique, de sorte qu'il existe même des juifs athées. Cette religion n'a donc pas de visée prosélyte. Le prosélytisme étant l'attitude de personnes cherchant à convertir d'autres personnes à leur foi. Le judaïsme décourage la conversion. Selon son enseignement, l'ensemble de l'humanité demeure soumise au respect des 7 lois noaïdes pour obtenir une rétribution dans l'au-delà, auquel s'ajoutent 613 commandements pour le peuple juif. Les lois noaïdes sont du ressort de ceux qui se disent enfants de Noé et partagent une moralité universelle répartie en 7 règles que voici. Première règle. Reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est infini et suprême au-dessus de toutes choses. Ne remplacez pas cet être suprême par des idoles, qu'il s'agisse de vous-même ou d'autres créatures. Ce commandement inclut des actes tels que la prière, l'étude et la méditation. Deuxième règle. Respectez le Créateur. Quelle que puisse être la mesure de votre frustration ou de votre colère, ne la laissez pas éclater en tenant des propos injurieux contre votre Créateur. Troisième règle. Respectez la vie humaine. Tout être humain est un monde entier. Sauver une vie, c'est sauver ce monde entier. Détruire une vie, c'est détruire un monde entier. Aider les autres à vivre est corollaire à ce principe. Quatrième règle. Respecter l'institution du mariage. Le mariage est un acte divin par excellence. Le mariage d'un homme et d'une femme est un reflet de l'unité de Dieu et de sa création. La déloyauté dans le cadre du mariage est une atteinte contre cette unité. Cinquième règle. Respectez les droits et la propriété d'autrui. Soyez honnête dans toutes vos entreprises commerciales. En comptant sur Dieu, plutôt que sur nos propres manigances, nous exprimons notre confiance en lui en tant que pourvoyeur de vie. Sixième et avant-dernière règle, respectez les créatures de Dieu. À l'origine, il était défendu à l'homme de consommer de la viande. Après le déluge, celui-ci lui fut autorisé, mais avec une mise en garde. Ne pas causer de souffrance inutile à une quelconque créature. Septième et dernière règle. Maintenir la justice. La justice est l'affaire de Dieu, mais il nous a imparti le devoir d'édicter des lois nécessaires et de veiller à leur application dans tous les domaines possibles. Lorsque nous rectifions les errements de la société, nos actions font de nous des partenaires dans la perpétuation de la création. À la lumière de tout ce développement, vous comprenez avec moi que Jean Meslier
ne s'est pas contenté seulement d'abjurer les idées de sa religion catholique. Il s'est fondé sur la considération qu'il n'existe aucune notion de divinité plausible, prouvable et donc réelle, tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe. Cela pour prôner l'athéisme. Il en a souffert comme bien d'autres qui ont, avant ou après lui, développé la même position. Ils ont été tous et tour à tour qualifiés d'apostats parce que ils ont osé renoncer publiquement à une doctrine, renoncer à une croyance ou à une religion. Ils ont aussi été taxés d'hérétiques parce qu'ils ont osé soutenir des opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies ou justes dans leur groupe religieux. Ils sont taxés de blasphémateurs, c'est-à-dire profanateurs. Ils sont parfois même considérés comme des mécréants ou de vulgaires infidèles. Il est de notoriété que ce qui accompagne ces qualificatifs, c'est les persécutions, c'est les discriminations, qu'elles soient légales ou illégales. Et c'est justement pour se préserver de ces persécutions que Jean Meslier a préféré communiquer ses sentiments et communiquer ses pensées qu'il a consignées dans son testament, connu sous le nom original de mémoire, relatif donc à ses pensées et à ses sentiments. Peu importe le moment où il les a partagés. Je parle ici de ses pensées et de ses sentiments. Ce qui importe est qu'il est dans l'histoire du christianisme, selon Voltaire, christianisme obédience catholique notamment, le premier curé a laissé un testament qui prouve à suffisance qu'il a abjuré les idées religieuses et déchiré le voile de la superstition. Que nous dira-t-il? Je parle donc de Jean Meslier. Des motifs qui ont poussé donc les hommes à établir les religions. C'est une question fondamentale. La réponse dans nos messages à venir. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, acceptez de la répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir, dans sa recherche de la vérité, à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Dixit le pape Jean-Paul II. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt.
La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.